Alors bonjour à tous. Alors j'espère qu'il y en a qui commencent à arriver. En tout cas bonjour et pour tous ceux qui vont regarder ce live après coup, sachez qu'il sera donc en replay et je vous recommande de passer les peut-être 2-3 premières minutes. Voilà, pour que ce soit plus simple d'arriver directement là où vous le souhaitez. Donc on va laisser le temps aux gens d'arriver. Bonjour, bonjour Paulin. N'hésitez pas à écrire, à me faire des retours en direct pour me dire si tout va bien, si vous avez tout bien compris, etc. Là, on va organiser un parcours. Donc, pour tous ceux qui sont venus les dernières fois, on fait du sport en famille, tous ensemble, les grands, les petits. Le but, c'est vraiment de s'activer chez soi, vous voyez, dans des environnements fermé comme on peut l'être aujourd'hui, même si mes autres vidéos étaient plutôt en extérieur pour vous aussi vous aérer un peu, puis surtout que vous voyez bien mes mouvements, parce que parfois dans des salles comme ça, on voit pas très bien les mouvements. Donc les dernières fois, c'était beaucoup de cardio et du renfo. Comme ça, voilà, très motivant pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai fait un vote et tout le monde a voté, enfin la plupart ont voté pour un parcours moteur. Donc voilà, on aura aujourd'hui un parcours moteur à mettre en place pour grands et petits. Donc vous allez voir, il va y avoir 10 ateliers que l'on va mettre en place. Les grands et les petits pourront les utiliser de manière différente. Donc dans un premier temps, je vais vous parcourir un petit peu tout le parcours. Coucou, merci à tous d'être là. Et donc, je vais vous faire le parcours pour que vous puissiez voir un peu les différents ateliers qu'il y a. Et avant cela, ce serait intéressant que vous puissiez rassembler tout un tas de matériel, du matériel simple. Oups, vous prenez pas la tête. Alors, il y a le téléphone qui tombe, je le remets. Vous prenez pas la tête, du matériel simple. Donc, on aurait besoin d'une table. Donc, si vous avez une table, prenez une table. Sinon, des chaises, à minima. L'idéal, si c'est des chaises sous lesquelles on peut passer. Donc, voilà, rassembler une table, des chaises. Je vous ai mis tout le descriptif sur Facebook. Donc, il y a tout le descriptif dans le descriptif du live. Donc, pour ceux qui sont sur Insta, on ne peut pas faire de cette manière-là. Donc, je vous indique un peu les différents éléments. Donc, une table, des chaises. Pensez donc également à prendre un drap, un ou deux draps, c'est intéressant d'avoir des draps. À prendre un canapé autour de vous, si vous avez évidemment. À prendre des coussins de matières différentes, donc soit avec des textures différentes, soit des densités différentes, pour quand on marche dessus que ça fasse jouer l'équilibre. Également, donc, une corde, si vous avez des cordes, vous savez, les cordes comme quand on va faire des cabanes dans la forêt, on a des grandes cordes avec lesquelles on fait des grands nœuds. Bonjour tout le monde, bonjour. Donc voilà, prenez soit des cordes comme ça, que vous viendrez accrocher à deux éléments séparés, soit un élastique. Vous savez, les élastiques, les enfants, vous adorez le jeu de l'élastique, sauter en avant, croiser les pieds, etc. Prenez ces élastiques-là, sinon c'est parfait. Voilà, et des balles, donc entre 1 et 4 balles, ou bien d'autres projectiles du type des petits bouchons de vin, par exemple. Pensez simplement à des choses si simples que ça. Donc des bouchons de vin. Bonjour Marion, bonjour Amy, bonjour Marion. Voilà, donc des petits projectiles de cette manière-là, que vous lancerez sur des bouteilles par exemple, donc des bouteilles vides évidemment, ou bien des petits comment on appelle ça, carton de papier toilette, voilà, rouleau de papier toilette. Donc là, je vous donne un descriptif global pour que pendant la préparation, là, vous puissiez aller piocher les choses que vous avez autour de vous, donc table, chaise, coussin, bouteille vide, balle, j'ai dit quoi, corde et du scotch également. Donc soit du masking tape, soit du scotch blanc, comme quand on fait des travaux, on utilise du masking tape. Alors, bonjour à tous encore, à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, comme je disais, les dernières fois, on a fait le sport en mode cardio et renfo. Aujourd'hui, on va faire du sport en mode parcours, donc avec 10 ateliers
qu'on va adapter en fonction des âges. Est-ce que vous pouvez me donner d'ores et déjà les âges des enfants qui sont avec vous, voilà, du nombre de personnes dans la famille, pour que je puisse voir un peu quel type de recommandations je donne sur chacun des ateliers, jusqu'où on va également. Si les parents, vous voulez aussi faire du sport et que donc je vous donne des petits challenges de pompe, etc. Donc dites-moi tout ça. Alors je regarde un peu ce que... Voilà, ah super, bonjour. Génial, Amélie est là. Flore, salut. Si vous avez des questions également, posez-les. J'essaye au maximum de regarder toutes les questions. Voilà, donc ça, et d'y répondre. Je serai davantage accessible d'ailleurs par rapport à d'habitude. Les autres fois, on faisait de la cardio et du renfort. Donc moi, j'étais tout le temps en mouvement. Là, ça ira mieux, je serai plus dans l'explication. Et les enfants, j'espère que vous êtes prêts à grimper, passer en dessous, au-dessus, tout ça. Tout le monde est prêt? Donc les âges, est-ce que vous m'avez un peu donné les différents âges? Coucou tout le monde. Très bien. Bon, alors on va donc pouvoir commencer. Je vais vous expliquer juste 2-3 choses. Donc la première chose, c'est laisser vraiment faire chacun des enfants, peu importe son âge. Donc à partir de 10 mois, il commence à ramper, à marcher à 4 pattes. Il pourra se tester. Il y a des ateliers évidemment qui seront beaucoup trop compliqués pour lui, mais il les testera à sa manière et c'est ça le plus important. Pour les plus grands, de la même manière, on pourra complexifier l'atelier. Donc pensez en tant que parents, en tant que grands enfants, pour vos petits frères et sœurs, laissez chacun faire seul l'exercice. Ensuite, moi je vous donne donc des pistes d'utilisation de chaque atelier, mais l'idée c'est que vous puissiez vous ensuite explorer davantage. Je vous donnerai un exercice par atelier et vous pourrez l'explorer d'une manière différente. Debout, à 4 pattes, à l'envers, etc. Sauter en avant, en arrière, comme vous le voulez, tant attention que vous êtes bien tous en sécurité. Donc faites bien attention autour de vous, c'est pas le moment de se casser une jambe, clairement. Vous mettez-vous bien en sécurité, pas d'atelier trop proche d'un coin de table ou des choses comme ça. Rien qui traîne par terre, rien. Enlevez tout ce qui traîne par terre. Voilà, donc sécurisez bien. Le but des parcours, c'est vraiment de mettre, donc pour les plus petits et même pour les plus grands, c'est de bien mettre en tête le fait qu'il y a un début et une fin. Dans la vie, c'est souvent ça. On a un début et une fin. Un parcours, c'est ça. Donc ça peut être une boucle, en revanche, mais il y a bien un début et une fin, et c'est une boucle. Et c'est un encheminement d'ateliers et d'activités qui vous permettent de manière structurée de vous amuser. Donc je vous montrerai exercice par exercice et je vous donnerai des défis par atelier pour les plus grands. À la fin, je vais faire le parcours en entier moi, mais également ma fille. Donc là, elle n'est pas là parce que c'est plus simple pour que je vous explique en premier lieu. Et ensuite, elle va venir et elle va pouvoir aussi vous montrer comment elle explore peut-être d'une manière différente de ce que moi j'ai pu vous dire. Ok? Bonjour! Salut! Génial! Eh ben dis donc, je vois plein de cœurs, des coucous. Super. Alors, les âges de vos enfants, vous m'avez dit un petit peu. Bonjour Catherine, c'est aussi un peu en retard. Bonjour, donc 2 ans, 4 ans, ok, 5 ans, 3 ans, 2 ans, 6 ans, 2 ans, 3, ok, très bien. Donc globalement, ça va plutôt de 2 ans pour l'instant à 6 ans. Dites-moi si je me trompe, dites-moi s'il y a d'autres âges. Alors, une personne, ok, voilà. Alors, je vais vous montrer du coup les différents ateliers. Donc, en premier lieu, ce que je vous propose, c'est de démarrer par le plus simple. Prenez une table. Est-ce que vous avez tous une table? Prenez une table sous laquelle vous pouvez passer. Donc, vous voyez là, il y a une table. On peut passer en dessous. Prenez une table classique sous laquelle on peut passer. Si vous n'avez pas de table, prenez des chaises de cette manière-là. Vous prenez vos chaises, vous les mettez l'une, hop, comme ça, l'une après l'autre, et tout comme sur la table ici, on a mis donc un drap, voilà, on met un drap pour cacher sur les côtés. Vous pouvez faire pareil sur les chaises. Donc là, on met un drap ici, hop, par-dessus, ce qui vous permet d'avoir un tunnel en dessous. Voilà, donc prenez d'ores et déjà tous de votre côté une table, un drap. Donc une table, un drap que vous passez par-dessus. Ça déjà, vous avez créé votre
tunnel. Les enfants déjà, si vous voulez y aller et y retourner encore et encore pendant que j'explique à papa et maman la suite du parcours, allez-y, c'est déjà une première chose. Donc une table et un drap que l'on met par-dessus, ou bien 2 chaises et un drap que l'on met par-dessus. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, alors je vais vous faire avancer un petit peu, donc je regarde simplement s'il y a des questions, des choses. Hop. Alors, là, coucou, 26 mois, 15 mois, ok. Pour les plus jeunes, comme on disait tout à l'heure, laissez vraiment l'enfant explorer chacune des activités. Donc le tunnel, ce sera parfait. Il y en aura d'autres qui seront aussi très bien. Donc d'ores et déjà, on a notre premier tunnel. Une table, un drap ou bien 2 chaises, un drap. Ensuite, donc les enfants, allez-y. Je vais vous montrer donc la suite du parcours et ensuite vous montrer comment... Hop, vous devez m'entendre là, mais voir d'une manière difficile. Voilà. Je vais vous montrer comment... Hop, on retourne... Alors, on fait la suite. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites traces au sol. Donc c'est le scotch. Donc nous allons faire avec ces traces au sol un parcours. Donc l'enfant va pouvoir courir. Ici, hop, nous avons un mur. Nous ferons quelque chose contre ce mur. Je vous expliquerai ensuite. Maintenant, nous avons donc des coussins. Donc, nous voyons tous les coussins de matières, textures différentes, vous voyez, la taille, l'épaisseur, tout différent. Et là, les fameuses balles, vous voyez tous les balles, hop. Alors, les balles dans un petit panier et en face des bouteilles vides. Mais alors à cet endroit-là, vous pouvez mettre au-delà de bouteilles vides, vous pourriez mettre très bien des cartons, des boîtes de conserve, du papier toilette, voilà, tout ce que vous voulez, c'est un chamboule tout. Donc c'est un jeu de précision sur le parcours. Ensuite, nous avons 2 petits paniers. C'est un jeu de viser-lancer. Alors là, vous pourrez lancer les balles dans le panier. Donc en fonction des âges, évidemment, pour les enfants de 15 mois, ce ne sera pas ça. Mais ils pourront prendre les balles et les mettre dans le panier. Prendre, mettre, enlever. 15 mois, vous inquiétez pas, ils sont largement capables. Déjà à 10, ils peuvent. Ensuite, on a ici donc quelques coussins pour retravailler un peu la densité. Et là, d'ici, soit nous repartirons sous le tunnel, soit nous avons un petit parcours du combattant grâce au fil. Donc là, vous voyez toutes les cordes, elles sont rattachées à 2 éléments. Donc essayez de penser autour de vous à 2 éléments que vous pourriez prendre, sur lesquels vous pourriez attacher les cordes de cette manière-là, à droite, à gauche. Donc vous pouvez écarter les fils d'une manière différente en fonction de vos âges et de vos souhaits. Vous pourriez très bien les mettre que en bas également, les fils, pour pouvoir simplement marcher dessus. Et le but, c'est de ne pas toucher. Vous voyez, c'est de ne pas toucher. Alors moi, je suis grande, hop, je vais passer par-dessus tout. Mais pour les enfants, c'est de passer au travers de ces cordes, sans toucher les cordes. Et on revient là. Et d'ici, hop, nous avons 2 chaises. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces 2 chaises, puisqu'on a déjà des chaises pour faire un tunnel. Maintenant, ça va être des chaises simplement pour monter dessus. Donc, on ne passera pas en dessous. Nous allons monter dessus. Hop, ce sera un petit peu dur pour passer ensuite sur un canapé mou, ce qui va vous permettre de travailler une densité différente et de faire une roulade sur ce canapé. Je vous montrerai également sur les 2 chaises. Pour les plus grands, vous pourrez faire d'autres choses. Donc on fera une roulade sur le canapé et hop, on sautera. Donc cette chaise n'est pas là, habituellement dans le parcours, puisque c'est la chaise sur laquelle j'étais assise pour vous expliquer. Et on continue, donc on saute du canapé, hop, sur cette marque et on reprend. Et c'est parti. Je vais reposer tout ça pour que vous me voyez et que je vous explique un à un les ateliers. Hop, alors, tac, et comme ça. Est-ce que vous me voyez tous? Tout le monde va bien? Les enfants, les grands, est-ce que vous avez vu le parcours? Tout le monde a vu? Est-ce que vous vous sentez prêt pour ce parcours? Alors, donc tout tranquillement, on va pouvoir maintenant vous expliquer un peu mieux chacun des ateliers. Donc il y en a 10. Ok? Le premier, c'était le tunnel. Continuez si vous voulez sous le tunnel. Le deuxième atelier, on va passer à cela, aux chaises. Alors, est-ce que vous me voyez ici aussi? Hop,
Voilà, est-ce que vous voyez les chaises? Tout le monde voit les chaises. C'est bon, tout le monde les voit, elles sont là. Alors, l'enfant va passer sous le tunnel. Il va arriver, hop, ici, par là. Et il va venir chercher à monter sur la chaise. Donc vous mettez 2 chaises, très simple. Hop, il peut monter. Vous pouvez en mettre 4 également. Mettez-en autant que vous voulez, autant que la place vous le permette. Donc entre 2, 4, 6, voilà. Vous pouvez les mettre les unes derrière les autres et on monte dessus. Et on peut marcher à 4 pattes ou debout. Pour les plus grands, arrivez sur ces chaises, vous allez venir hop, travailler un peu d'équilibre. Et là, on fait du sport. Et on va faire 10 secondes comme ça. Jambes en l'air, 10 secondes comme ça. Et on se remet. Et ça 3 fois. Donc ça, c'est pour les plus grands. Attention. Ensuite, une fois que l'on est passé, donc ça, c'est l'atelier grimpette équilibre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Les chaises, tout le monde a ce qu'il faut. Les chaises, voilà, super. Donc vous pouvez grimper dessus, très bien. Et vous avancez. Donc pour le plus grand, premier challenge. Vous me direz combien de temps vous avez tenu. Ensuite, on grimpe, on arrive là sur le canapé. Et maintenant, on va faire une roulade. Est-ce que vous savez tous faire une roulade? À partir de 2 ans, papa et maman peuvent également vous aider à le faire. Donc papa et maman, vous allez bien protéger votre enfant sur le bord du canapé. Et là, on va faire une super roulade. Pour les plus grands, vous savez le faire tout seul. Et pour les plus petits, accompagnez des parents. Pour les moins de 2 ans, ils peuvent marcher debout ou à 4 pattes. C'est un jeu génial, puisque ça va leur permettre, grâce à la densité qui est molle du canapé, ça va leur permettre de travailler leur équilibre. Donc, pour les plus grands, roulade. Pour les plus petits, on marche comme ça dessus. Et de toute façon, chacun fait comme il veut. C'est ce que j'expliquais au tout début. Surtout, laissez bien les enfants, faites bien par vous-même. Ne demandez pas à papa et maman de l'aide. S'ils vous aident, vous vous appuyez sur eux. Mais surtout, ils ne le font pas à votre place. Ok? Génial. Maintenant qu'on a fait la roulade, vous voulez que je vous la montre, la roulade? Bon, je vais vous la montrer, mais je vais sortir du champ. Hop, alors c'est parti. Hop, roulade. Hop là. Et voilà, je suis là. J'ai revu. Et là maintenant, il y a la marque au sol. Vous la voyez, cette marque? Elle est là. Il y a une marque au sol grâce au scotch. Là arrive le scotch. Donc vous prenez un petit morceau de scotch, du masking tape, ou bien du scotch blanc qui n'abîme pas le sol, et vous le mettez au sol. Très simple, une marque basique, ou bien vous pouvez faire des petits cœurs, changer, voilà, faire ce qui vous intéresse. Et là, on va essayer de sauter. La marque, vous pourrez l'éloigner, permettant à l'enfant et à vous-même d'aller de plus en plus loin. Donc on démarre du canapé et on saute. On contracte un périnée, hop, et voilà. Et là, on gaine bien évidemment, parce que quand on saute, il faut faire bien attention à gainer au niveau du périnée, tac, on gaine, et de contrôler son corps, le dos bien droit. Donc on est arrivé au niveau de la marque, super. Ça, donc il y avait le tunnel. Ensuite, la grimpette sur les chaises, deuxième atelier. Grimpette, et pour les plus grands, 10 secondes, n'oubliez pas, 10 secondes à tenir sur les mains. Troisième atelier, le canapé. C'est la roulade pour les plus grands, et pour les plus petits, marcher à 4 pattes ou debout, c'est très intéressant. Quatrième activité, c'est sauter. Donc on va sauter. Si on est petit, on peut être aidé par papa et maman. Et là, on est vraiment tout petit, ils peuvent être portés par papa et maman. Et pour les plus petits qui savent déjà un peu sauter, à minima, papa et maman peuvent mettre leurs mains pour supporter, aider, soutenir au saut. Voilà, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Et maintenant, le cinquième atelier, il est extrêmement simple. Vous avez commencé à coller votre scotch, et bien vous allez continuer de le coller, le scotch, pour pouvoir faire donc un parcours au sol, un parcours au sol de scotch qui vont vous permettre de courir. Alors au démarrage, vous pouvez faire des zones, je ne sais pas si vous voyez très bien, ce sont donc des zones en zigzag, pour faire en sorte que l'enfant court en zigzag. C'est très intéressant pour pouvoir travailler les deux appuis comme ça, de manière alternée. Ensuite, on va aller
de l'autre côté, comme je vous le montrais tout à l'heure, ici, hop, là vous avez la ligne droite au sol, du scotch collé au sol qui vous permet de faire une ligne droite. Selon la taille de vos appartements, de vos maisons, vous pouvez aller loin, loin, loin. C'est ça qui est chouette, il va pouvoir courir longtemps. Après, vous pouvez le faire debout, à quatre pattes, à l'envers. Vous pouvez également prendre, par exemple, une cuillère et puis un petit œuf de Pâques. Et alors là, avec la cuillère et l'œuf de Pâques, hop, on doit garder l'équilibre et ne pas faire tomber son œuf par terre. Est-ce que vous avez bien tous compris cet atelier? Vous avez votre scotch? Vous arrivez à le mettre bien au sol pour faire un parcours qui lui permette de zigzaguer et de flâner bien au loin de l'appartement? C'est bon, tout le monde est OK? Tout le monde y arrive? Donc, alors ça c'était, alors on a dit 4, 1, 2, 3, 4, 5e atelier. Donc c'est l'atelier de course et d'équilibre. Ensuite, ici, nous avons donc, nous avons cet atelier-là, qui est l'atelier du mur. Alors, pour ceux qui ne voient pas, ici, nous avons l'atelier du mur, là-bas au fond. Là-bas, voilà. Donc là, nous avons une porte. Sur cette porte, vous allez pouvoir faire un équilibre. Donc pour les plus grands, vous faites l'équilibre de manière classique. Et pour les plus petits, vous pouvez vous mettre sur la tête, avec les pieds un peu en l'air. Voilà. Le but est de faire un petit équilibre. Est-ce que vous y arrivez? Les plus grands, un vrai équilibre. Et pour les plus petits, vous pouvez vous mettre un peu sur la tête en poirier, sur les coudes, mains, tête et lever les jambes. Vous inquiétez pas, les parents, ils y arrivent, les petits en général. Ensuite, hop, je vous amène tous. Donc, après cet atelier d'équilibre contre un mur, voilà, nous passons donc au jeu d'équilibre sur les coussins, Donc, prenez bien des coussins de tailles différentes. Là, ça doit être un atelier que vous allez pouvoir mettre en place facilement et rapidement. Vous les mettez les uns à côté des autres. Pour les plus petits, vous pouvez simplement marcher dessus. C'est extrêmement intéressant pour travailler votre équilibre, votre perception de la densité, des formes dures, molles, etc. Et pour les plus grands, vous pourrez même faire la roue, par exemple, par-dessus. Vous essayez, les grands, de faire la roue? Est-ce qu'il y a des grands qui seraient prêts à faire la roue dessus? Vous me direz à la fin. Donc voilà, donc vous pouvez rajouter ces petits coussins pour vous permettre cet atelier supplémentaire. Maintenant, regardez, celui-ci, il est très simple. Alors, dans la foulée, nous allons faire un atelier de précision. Et oui, parce que la précision, c'est important également. Donc, on va essayer de la travailler dans ce parcours. Alors, prenez des petites balles de cette manière-là. Donc, comme je vous le disais, ça peut être un bouchon, ça peut être des balles, ça peut être tout projectile possible. Et donc, des bouteilles, ou bien, par exemple, le rouleau de papier toilette, les conserves, etc. Vous pouvez les mettre les unes sur les autres. Et là, les enfants, vous allez venir tout casser, vous lancez, boum, tout se casse. Vous êtes prêts? Est-ce que papa et maman, vous avez pu préparer cet atelier-là? Donc, on superpose des choses, on prend quelques projectiles qui, évidemment, cassent pas, et on va pouvoir lancer tout ça. Alors, vous en êtes où? Vous y arrivez? Ensuite, on va vous faire un petit... Donc ça, c'est dans la foulée. Une fois que vous avez vos balles et vos projectiles, tout va bien. Vous avez juste à prendre des paniers, des casseroles, des choses comme ça. Et maintenant, il va falloir simplement viser. Vous êtes prêts à viser? Et 1, 2, 3, et on lance. C'est parti! Allez-y, on lance et on vise. Donc ça, ce sont des choses très simples. On repart sur nos coussins. Donc de la même manière, on peut faire une petite roue ou bien marcher à 4 pattes dessus. Repasser dans notre tunnel. Hop. Ou bien là, je vous montre. Je vous montre donc le parcours du combattant. Vous voyez, là, hop, on l'accroche. On accroche les fils à droite, à gauche. Et on les accroche de hauteur différente, de largeur différente. Tout ça pour donner vraiment l'envie de passer entre les fils et d'essayer de ne pas les toucher. Ok? Voilà. Alors moi, je vais essayer de vous le faire de loin et puis je vais surtout vous montrer ensuite
en direct ma fille qui fait ce petit parcours. Hop là, je retourne et on y va. Je vais la chercher. Restez bien là. Hop, oh là là. Voilà, restez bien là. Hop, je suis là. C'est parti. Vous êtes prêts? Alors vous continuez, hein, les enfants, vous y allez atelier par atelier, et puis je vous montre moi l'atelier global. Regarde un super parcours. Alors, on va vous montrer. Oh là là. On va vous montrer comment faire le super parcours avec ma fille. Est-ce que tu es prête? T'es prête? Alors, on va commencer par le tunnel. Venez. On va là-bas, on va faire le tunnel. Alors, vas-y. Hop. On est ici. Est-ce que vous nous voyez? On est là. Hop. Coucou. Vas-y. Hop. Passe par en dessous. C'est parti. Voilà. Vas-y, passe par sous la table. Hop. Donc, on passe sous la table. Super. Maintenant, on monte là-dessus. On va monter sur les chaises. Maintenant, nous avons construit des petites chaises pour grimper. Pour les plus grands, vous allez pouvoir faire des pompes sur ces chaises magiques. Ou bien vous asseoir, mettre vos mains et rester sur vos bras. Vas-y, maintenant, on va faire la roulade. Tu peux venir avec moi, maman? Oui, bien sûr. Vas-y. Hop. Ouais, bravo. Donc avec un canapé, hop, roulade. Là, il faut sauter. Exactement. Waouh. Magique. Là, il faut faire le chemin des croix. Exactement. Super. Et Il l'équilibre? faut marcher sur les coussins. Ouais, de textures différentes. Il faut raccommoder. Hop, tu peux maintenant les lancer en chamboule tout. Allez, c'est parti. Encore. Oh, tu veux recommencer une fois? Oui, je vais faire comme celle-là. Celle-là, on marche. Fais attention à la table pour pas te faire mal. Et on lance. Bravo! Ouais! Et maintenant, on doit viser dans ces deux paniers. Hop! Alors, tu vas récupérer la balle et on vise. Oh oh, bravo! Bravo! Bon, c'est parti. Maintenant, tu peux passer là. Super! Et sous le tunnel. Hop! Dans le parcours du combattant. Génial. Et on grimpe. Tu peux venir avec moi, maman? Bien sûr. Hop. Et on protège bien. On fait une roulade. Ouais, super. Et voilà. Et le tour. On saute là. Super. Après, on Avec fait des scotch. Parcours de croix. le parcours de scotch et de croix. Les coussins. Après,